Il est 6h50, c'est bon à savoir comme chaque matin. Que ne faut-il pas manger si vous avez un rendez-vous galant? Bah oui, c'est sérieux parce que si vous avez mauvaise haleine, par exemple, bah ça risque de mal se passer. Exemple, 41% des personnes qui sont interrogées indiquent que voir leur partenaire consommer de l'ail coupe l'envie de faire l'amour. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP pour la marque Lelo. Nous sommes avec justement Amandine Rançon, qui est responsable communication chez Lelo. Bonjour. 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 Alors Lelo, je rappelle au passage que c'est une marque de sextoy haut de gamme, c'est ça ? Tout à fait. C'est l'une des marques leaders du coup dans le monde. Et puis on a décidé de faire un petit sondage. Bah oui. Alors que nous dit ce petit sondage qui est quand même assez amusant, quoi. Eh oui, on commence un peu avec de l'ail le matin. C'est pas terrible. Bah oui. L'ail, en fait, il est en tête de la liste. Du coup, faut savoir que l'ail, il est boudé effectivement par 41% des Français. C'est celui en fait qu'il ne faut pas manger le matin, parce que c'est vrai que c'est un tueur d'haleine et donc un tue l'amour. Ouais, c'est ça. Alors il y a un top 9 des aliments qu'il faut éviter au restaurant justement si on a un rendez-vous galant. Donc il y a l'ail d'abord, même si on verra que il y a des vertus. Je pense en fait aussi à tous les producteurs là qui me disent oh là là mais vous allez casser le marché. Alors, les autres aliments, alors, qu'il faut éviter. On a les abats, 38%. Pareil, les fromages odorants, du coup. Même si les fromages, en fait, quand on en mange, on sécrète de la dopamine, etc., ça nous aide à nous endormir plutôt qu'à nous éveiller l'appétit sexuel. Et puis les choux aussi à 31%. Bon, les choux, c'est vrai que ça nous permet d'avoir des gaz aussi. Parfois, c'est pas très terrible. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. On a le boudin noir, le boudin noir, 28%, ensuite l'arista, et on finit par les fruits de mer et les haricots secs. En revanche, je dirais que les fruits de mer, du coup, c'est quand même aphrodisiaque, ils sont à la fin de la liste, du coup, et il y a une étude aussi qu'on a retrouvée en 2018 qui montrait que manger des fruits de mer boosterait la vie sexuelle et les chances de concevoir, selon une étude, du coup, de Harvard Chan School of Public Health. Oui, c'est ça. Et puis, ensuite, il y a, allez, pour terminer, les haricots secs. Bon, on imagine un petit peu pourquoi. Et puis les asperges. Alors là, je suis surpris. Vous savez pourquoi, non ? Les asperges, justement, en fait, si on retourne du coup le sondage, du coup, c'est à 85% que les personnes du coup préféraient en manger. Donc, donc c'est plutôt positif. En bas, exactement, en bas de la liste. Bon, voilà, mais en même temps, ces produits sont bons. C'est-à-dire qu'il faut les manger, mais peut-être à des moments opportuns, quoi. Voilà, c'est ça. À des moments opportuns, exactement. Après, si on veut booster plutôt sa libido, il y a toujours le chocolat qui sécrète des endorphines, de la dopamine, toutes les hormones de bonheur, du coup, d'ocytocine, donc qui nous mettent plus dans une mood. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, de manger alors lors d'un rendez-vous galant ? Pour que ça marche. Justement, on finit par une touche chocolatée, sinon on peut commencer aussi par quelque chose de plus épicé. Les épices, ça aide aussi à se mettre dans les conditions de faire l'amour, du coup. Merci beaucoup. C'était un petit peu clin d'œil, évidemment, ce matin dans C'est bon à savoir, mais c'était sympathique avec donc ce sondage réalisé pour vous, la marque de sextoy, Lelo. Je pense qu'on le commentera forcément, Amandine Rançon, chez Brigitte Lahaye aussi, évidemment, chaque jour sur Sud Radio, bien sûr, entre 14h et 16h. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.